Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 67 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et il y a beaucoup d'informations, ça va être un énorme kiff de faire cette review. Donc on a beaucoup de choses qui se passent là, donc likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, je sais que cette chaîne va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Moi je vous dis c'est parti, on y va, let's go, on n'a pas de temps à perdre, on commence. Alors le chapitre commence super bien avec une discussion entre Miss Gun et la team Fairy Tail, où justement ils vont parler de Selene. Le fait que justement Selene vit à Elantyr, que Selene peut voyager entre les mondes, entre les dimensions, et que du coup le projet Anima a été annulé à cause d'elle, parce que si jamais ils avaient activé le projet Anima sur Elantyr pour voler la magie de Elantyr, ils se sont dit que Selene pourrait tout simplement voyager dans les dimensions, venir à Edolas et récupérer la magie, et qu'ils se feraient tous exterminer. Donc ils en ont conclu que c'était plus logique de le faire à Earthland, parce qu'il y avait moins de danger. D'ailleurs Elantyr, on apprend que c'est un monde qui est hyper riche en magie, et limite trop riche, c'est-à-dire qu'il y a trop de magie qui est en abondance, et du coup il y a un énorme problème qui va se poser par rapport à ça, mais on en parlera plus tard. Mais voilà, c'est un monde qui est vraiment un monde transcendantal, un monde de magie transcendantale, et un monde beaucoup plus riche en magie que Earthland, ou même que Edolas, vu que Edolas n'a même plus de magie. Et là on a des choses qui vont être vraiment intéressantes, parce que on a Toka, qui, rappelez-vous, dans les derniers chapitres, avait demandé de l'eau et tout, et c'était pour utiliser l'Aqua Aera, magie qu'elle a utilisée dans le chapitre là, pour rejoindre Natsu et les autres à Edolas. Donc on voit Miss Gun et tout, qui sont assez surpris, surtout que justement il parlait de Elantyr, tout ça. Et là on va voir des très bonnes révélations, et de grosses révélations, parce qu'on apprend plusieurs choses. La première chose, c'est que, comme on l'a dit, Elantyr est un monde qui est super riche en magie, mais c'est aussi un monde où il y a des Excides, tout comme à Edolas en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a la sorcière blanche en fait qui a capturé, qui a kidnappé Toka, qui justement s'est servi de Toka pour aller à Earthland, parce qu'il lui fallait l'Aqua Aera, donc du coup elle s'est servi du corps de Toka pour utiliser l'Aqua Aera et aller à Earthland. Et le truc c'est quand ils sont arrivés à Earthland, en fait ils ont en quelque sorte fusionné, et c'est pour ça que Toka avait deux personnalités, la personnalité de la mage blanche et la personnalité de Toka, sa propre personnalité. Du coup voilà, de temps en temps elle changeait, un coup c'était un Exide, un coup c'était donc du coup une humaine, et il y avait énorme confusion là-dedans. Et ça explique du coup totalement pourquoi elle avait une double personnalité. En tout cas jusqu'à ce que du coup Wendy les sépare et que Toka récupère son corps d'Exide et que la sorcière blanche soit séparée elle aussi. Sauf que là il y a eu quelques petits problèmes à ce niveau là, c'est que du coup là, rappelez-vous, elle a utilisé l'Aqua Aera, la sorcière blanche, pour emmener Natsu et les autres à Elantyr. Ça a foiré, ça a littéralement foiré, ils ont fini à Edolas et ils sont dans un monde où il n'y a pas de magie. Du coup c'est un peu problématique parce que Toka est arrivée en utilisant l'Aqua Aera, mais elle peut plus utiliser sa magie pour partir. Là il y a un gros problème qui va se poser, ils sont bloqués à Edolas. Bon heureusement on a Miss Gun ainsi que du coup Edo Erza qui vont penser à la X-Ball, en fait la X-Ball qui est la pilule, le truc que Miss Gun avait donné à Natsu et aux autres pour récupérer leur magie, pour utiliser leur magie à Edolas. Donc a priori il en reste une et ils veulent s'en servir pour retourner dans leur monde. D'ailleurs il y a un truc qui m'a juste fait éclater de rire, ça m'a tué, parce que on a Natsu qui veut repartir avec Nasha et Grey qui veut repartir avec Grege. Ça m'a fait éclater de rire, ça m'a tué. Juste les deux sont trop cons en fait, c'est vraiment, ils veulent kidnapper les enfants d'Edo Natsu et de Grey quand même, ils sont un peu fous dans leur tête. Donc du coup c'était vraiment plus pour l'humour, on se doute bien qu'ils vont pas repartir avec tout ça, mais je trouve ça marrant. Bref, on a une scène qui est cool, puisque au final tout le monde est content de s'être revu, Natsu avec Miss Gun et tout, ils sont contents d'avoir pu reparler, d'avoir pu se revoir, parce que ça fait 9 ans qu'ils ne sont pas vus, donc ils savent comment va Miss Gun maintenant, Miss Gun sait comment vont les membres de Fairy Tail, et cette scène c'est juste super cool, et on a le droit à une petite scène de Jerza. Ah oui, elle fait plaisir la petite scène de Jerza, parce que on a Edo Erza qui dit justement à Erza, est-ce que à toi aussi à Earthland, est-ce qu'il y a un Edo Miss Gun, un Edo Jelal, est-ce qu'il y a quelqu'un de similaire? Et elle a dit clairement que oui, et on a Edo Erza qui lui fait chéris-le, et on a Erza qui lui fait bien sûr, parce qu'on sait que le Jerza est plutôt abouti, qu'on a eu un petit développement récemment, et que les deux se sont un petit peu ouverts l'un à l'autre. Voilà, ils ont ouvert leur cœur, et maintenant ils partagent un petit peu leurs sentiments, ils veulent vivre heureux et ne plus avoir de regrets. Du coup c'était une scène quand même que je trouve assez touchante. Bref, trêve de bavardage, on va passer à des choses encore plus sérieuses que tout ça. On a tout le monde, tout le pays, enfin tout le pays non, mais on a donc que ce soit la team Fairy Tail qui est, je rappelle, une guilde de transporteurs qui distribue des trucs et tout, qui a l'habitude de se balader un peu partout. Ils vont partir à la recherche de Toka ainsi que tout leur réseau, voilà, que ce soit des gens qui connaissent et tout, ils vont partir à la recherche de Toka, enfin plutôt de la sorcière blanche devrais-je dire, parce que la sorcière blanche est arrivée à Edolas et elle est un petit peu paumée, et on a la guilde Edo Fairy Tail qui va la trouver, et là on va avoir le droit à quelques petites révélations qui vont être assez croustillantes. Première chose, première information, elle s'appelle pas la sorcière blanche, hein, parce que bien évidemment elle a un nom et ce n'est pas Toka, parce que Toka c'est l'Exide, c'était une humaine à la base, la
la sorcière blanche et elle s'appelle Faris. Faris, c'est le nom de la sorcière blanche. Maintenant, on l'appellera plus la sorcière blanche, mais Faris. Deuxième chose à savoir, c'est que c'est pas elle qui a créé le culte de la mage blanche. Parce que, en fait, ce culte-là existe depuis plus de 100 ans et elle est arrivée récemment à Earthland. Voilà, il y a quelques années. Donc, c'est pas elle du tout. Elle est arrivée il y a à peine quelques années, ce qui fait que c'est quelqu'un d'autre qui a créé ce culte. Et je me dis que cette personne-là a disparu. Donc, en fait, la sorcière blanche, quand elle est arrivée, elle a pris sa place. Vu que la personne avait disparu, elle a pris sa place, elle a joué le rôle et tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, cette personne a disparu et on ne l'a pas revue. Donc, est-ce qu'on pourrait la revoir par la suite? Parce que certes, c'était il y a plus de 100 ans, mais est-ce qu'elle est morte? Est-ce que ce leader, justement, du culte blanc, du culte de mage blanc, est-ce que vraiment, à qui on a attribué le titre de mage blanc, est-ce qu'il est réellement mort? Parce que s'il est pas mort, on pourrait le revoir. Et ça pourrait être soit un membre de Diabolos, soit un dieu dragon, soit ça pourrait être Eleftheria, par exemple. Il y a plein de possibilités, en fait. Donc, du coup, pour moi, dans l'optique où il a disparu et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, je me dis que ce fameux mage blanc qui a créé ce culte-là, dont Jelal, justement, était à la recherche, on peut se dire que ce personnage est encore en vie et qu'il aura un rôle par la suite. Bref, en tout cas, il avait disparu, du coup, on a la sorcière blanche Faris qui, du coup, a pris sa place et tout, sachant qu'elle avait une magie de voile blanc, ça correspondait parfaitement. Et là, on va voir des trucs qui sont vraiment bons, puisqu'on apprend que Selene est sur le point de détruire Elantyr de ses propres mains. Oui, Selene, le dieu dragon de la lune, celle qui voyage entre les dimensions, celle qui voyage entre les mondes, elle est sur le point de anéantir Elantyr. Et justement, on apprend que Faris, en fait, on le savait déjà plus ou moins, qu'elle était là pour sauver Elantyr. Elle est venue sur Earthland pour sauver Elantyr et non pour le détruire. Donc en fait, si elle est venue sur Earthland pour blanchir la magie et tout, c'était pas pour détruire Earthland spécialement, c'était pour sauver Elantyr. Mais ça, les explications, on les aura dans le chapitre 68, donc que j'ai déjà lu d'ailleurs, hein, voilà. Il est déjà sorti, mais la review sortira soit ce week-end, soit il sortira début de semaine prochaine. Et en fait, je voulais faire deux reviews parce que tout simplement, il y a trop d'informations pour faire une review sur les deux chapitres. Voilà, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que je vais pas m'attarder, que je vais pas théoriser quoi que ce soit sur la suite, hein, parce que le chapitre 68, je l'ai déjà lu. Ça ne sert à rien de théoriser du coup. Donc je vous dis à la prochaine, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous vraiment. Si vous aimez Fairy Tail, parce que cette chaîne va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis du coup sur le chapitre. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.